sommes le 12 août 2000 sur la 20e édition de la classique d'un jour espagnol, la classique de San Sébastien, 232 km. On a une échappée matinale qui va être avalée au pied de la montée de Yesquibel, la principale difficulté de ce finale, ou encore la formation Ibanesto est sortie. Il s'agit de Odrio Zola qui va être pris au bas de la descente par un autre espagnol de la formation Once Arabeitia. Mais ces deux coureurs vont être pris progressivement par un groupe de poursuivants, puisqu'on a un gros peloton qui va se constituer dans la longue portion plate pour rejoindre San Sébastien. Un homme va encore tenter sa chance dans les 10 derniers kilomètres. Il s'agit de Nico Matan de la formation Cofidis, mais le coureur belge va être avalé par un peloton donc d'une cinquantaine de coureurs, emmenés notamment par la Fassa Bortolo. Nous sommes maintenant dans les rues de San Sébastien. Il reste une petite bosse, pas bien difficile, où bien sûr le peloton va rester groupé. On voit qu'il y a des coureurs rapides comme Schmil, Banstein, Bettini et Fréré. Mais à 1 km 500 de l'arrivée, on va assister à l'attaque du néerlandais Eric Decker de la formation Rabobank. Vainqueur des 8e, 11e et 17e étapes du dernier Tour de France, le baroudeur de la Rabobank, 7e de l'édition 1999 de la classique San Sébastien, va résister au retour du groupe de chasse et va donc s'imposer en solitaire au nez à la barbe des spécialistes des classiques, même si il sait aussi que Decker peut s'imposer sur les courses d'un jour. C'est une victoire néerlandaise sur la classique San Sébastien. La deuxième place revient à André Schmil devant Van Stein, Bettini et Oscar Fréré. Et voici donc le top 10 de cette 20e édition de la classique de San Sébastien. Ciao tout le monde!